Si vous possédez un bien immobilier à Nice et que vous envisagez de vendre dans les prochains mois ou les prochaines semaines, cette vidéo peut vous faire gagner ou perdre des dizaines de milliers d'euros. Je vais vous révéler aujourd'hui les 3 secrets que les vendeurs qui réussissent à Nice leur projet immobilier utilisent pour maximiser leur prix de vente. Et surtout, je vais vous montrer l'erreur fatale que commettent 90% des propriétaires qui les conduit à brader leur patrimoine sans même s'en rendre compte. Ce que je vais vous partager aujourd'hui, ce n'est pas de la théorie, c'est ce que j'applique concrètement sur chaque dossier que je pilote. Et avant que vous pensiez que c'est juste un discours commercial, restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous donner des chiffres précis et une méthode très précise que j'utilise moi en tant qu'agent immobilier à Nice et que vous allez pouvoir répliquer de votre côté. Et surtout, je vais vous offrir une checklist à la fin de cette vidéo, si vous restez bien jusqu'à la fin, pour pouvoir être sûr de réaliser toutes les étapes dans l'ordre. Donc c'est parti. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous dire une chose très importante. Je sais qu'il y a des centaines d'agents immobiliers et des agences ici à Nice. Il y a des agences à chaque coin de rue et la plupart vont vous dire exactement la même chose. Vous faire les mêmes promesses. Moi, ce n'est pas ce que je propose, ce n'est pas des promesses que je vais vous faire. Je vais vous donner un plan d'action concret parce que, voilà la réalité, le marché niçois est incroyablement dynamique. Et il est aussi impitoyable. Vous allez tout savoir, toutes les règles du jeu pour savoir vendre dans les meilleures conditions. Dans cette vidéo, on va tout décortiquer ensemble, les 3 éléments. Le premier, ça va être de la psychologie du prix. On va parler un peu du prix et comment utiliser la psychologie humaine pour maximiser son prix. La deuxième, ça va être comment créer une pression d'achat sur les acheteurs dès les 48 premières heures de la mise en vente. Et le troisième, ça va être de vous expliquer comment sécuriser la transaction, comment tout faire pour sécuriser un acheteur et que ça aille jusqu'au bout. Donc restez bien jusqu'à la fin parce que au bout du 3e secret, je vais vous partager une checklist que vous pourrez utiliser. Allez, on débute cette vidéo. Le premier secret, ça va être le prix. C'est le plus important, il faut le dire. On doit parler du prix. Le prix, c'est là où tout commence, toute bonne vente commence par un bon prix. Et c'est là que la plupart des ventes se gagnent. Alors, il y a 2 écoles pour la stratégie du prix. Il y a 2 stratégies diamétralement opposées et malheureusement, celle que 90% des agents vous proposent, c'est celle qui va saboter votre vente, malheureusement. La stratégie classique, c'est le prix gonflé, c'est ce qu'on propose en général. C'est de dire, le prix va être négocié, on commence à un prix qui est un peu gonflé, et on vous dit un appartement, votre appartement il vaut par exemple 500 000 euros, et on va le positionner, l'afficher à 550. Comme ça, on se garde une marge de manœuvre et les acheteurs vont pouvoir négocier. De toute façon, les acheteurs ils vont négocier et ils vont avoir l'impression de faire une bonne affaire en proposant 520 par exemple. Sur le papier, ça semble logique, non? Vous gardez une marge, l'acheteur négocie, tout le monde est content et voilà. Sauf que c'est un piège. Un piège que moi j'ai pu voir dans mes 10 années d'expérience se réaliser. C'est un piège redoutable, mais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les acheteurs ne sont plus naïfs. Ils ont accès à se loger à bien ici, à Le Bon Coin, ils ont accès au montant, au prix moyen des mètres carrés. Ils connaissent exactement le prix au mètre carré du quartier, de la rue et de l'appartement qu'ils auront visité ou qu'ils auront vu en annonce. Avec DVF, avec ImpôGouv, on peut avoir accès à vraiment les prix de vente exact. Donc, quand vous affichez un prix trop haut, il y a 2 choses qui se produisent dans la tête des acheteurs. Premièrement, vous faites fuir les bons acheteurs dès le début, les acheteurs qui sont motivés à acheter là tout de suite. Ceux qui ont le budget, c'est qu'ils sont motivés pour acheter maintenant. Ils voient votre annonce et ils se disent, c'est complètement décorrélé de la réalité. Donc, ils prennent même pas la peine d'appeler et ils passent au bien suivant. La deuxième chose que ça fait dans la tête des acheteurs, et c'est la plus grave et c'est la suite du premier, c'est que votre bien, du coup, il va rester en ligne des semaines, des mois et vous allez être obligé de baisser le prix par la suite. Sauf que eux, les acheteurs, ils vont voir qu'il y a eu des baisses de prix parce que les historiques sont publics et les acheteurs vont négocier encore plus. Et il y aura moins ce côté exclusif dans la tête de l'acheteur qui va se produire par rapport à votre bien. Donc, psychologiquement, tout bascule et votre bien devient soldé dans la tête de l'acheteur et il va négocier. Personne ne veut un bien qui ne se vend pas. Voilà un peu ce qui se passe dans la tête d'un acheteur. En voulant vous garder une marge, vous avez en réalité perdu votre position de force, celle qui est importante dès le début, et vous vous mettez des bâtons dans les roues malheureusement.
Et je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre, mais la stratégie gagnante, c'est le prix ambitieux, mais justifié, le prix maximum que le marché puisse accepter. Et la deuxième stratégie, c'est celle que j'applique systématiquement, et c'est celle qui permet de vendre au bon prix et dans les meilleurs délais. L'idée, c'est de se positionner à une fourchette haute du marché, la plus haute que le marché puisse accepter, comme je viens de le dire, et aller chercher vraiment ce maximum. Voilà, maximiser le prix de vente. On cherche un prix qui provoque une réaction immédiate chez l'acheteur. C'est cher, mais ça a l'air exceptionnel, donc j'ai quand même envie de le visiter et pas complètement hors marché. Donc ça va amener les bons acheteurs dès le début. Cette stratégie, elle attire des acheteurs sérieux immédiatement, au lieu d'attendre des mois avec des baisses de prix progressives et créer un sentiment d'urgence en fait dans la tête de l'acheteur dès le premier week-end de diffusion. Et quand un acheteur visite un bien au juste prix, il sait qu'il n'est pas le seul, forcément, parce qu'il y a d'autres acheteurs, on va mettre des acheteurs en compétition, et ça va permettre de vendre à un prix beaucoup plus élevé. C'est contre-intuitif, mais c'est avec cette stratégie qu'on arrive à vendre au meilleur prix possible un bien immobilier partout en France, et souvent sans négociation. Mon but en tant qu'agent immobilier, c'est qu'il n'y ait pas de négociation. Ça, c'est un secret qui est très bien gardé des agents immobiliers, et je vous conseille de l'appliquer si vous voulez vendre votre bien immobilier dans les meilleures conditions et au meilleur prix. Après, bien sûr, il y a des choses à faire pour se donner les moyens de réussir à vendre au meilleur prix, et on va voir ça juste après. Bon allez, je vais vous dire le deuxième secret. Je vais être honnête avec vous, moi je suis pas là pour signer des mandats, je suis pas là pour collectionner des signatures, pour afficher mon logo partout sur les façades de Nice, pour gonfler mon stock d'annonces. Non, ça m'intéresse pas. Moi je cherche qu'une chose, c'est vendre. Moi je veux travailler avec des gens qui veulent vraiment vendre leur bien immobilier. Et je suis pas là pour surestimer, pour prendre des mandats. Il y a une différence fondamentale entre des agents qui veulent rentrer des mandats pour avoir un volume de vente et d'autres qui veulent vraiment sortir les biens et les vendre. Et c'est ça vraiment qui est intéressant. Moi je suis vraiment là pour aider les gens qui veulent vendre, tout mettre en œuvre pour vendre leur bien immobilier dans les meilleures conditions possibles, au meilleur prix et dans les meilleurs délais, et que tout se passe bien. Et il y a trop d'agents qui se contentent du minimum, qui prennent quelques photos avec leur smartphone, ils rédigent 3-4 lignes en description, ils utilisent ChatGPT pour rédiger leurs annonces, ils publient l'annonce et ils attendent que ça sonne. Mon approche est radicalement différente. Si je m'engage avec vous, c'est pour réussir la vente. Et pour réussir, il faut un plan d'action ultra précis. Pour chaque bien, je commence toujours par définir qui est l'acheteur idéal. Est-ce que c'est un Parisien qui cherche un pied-à-terre, un Américain qui veut vivre ici à Nice, une famille niçoise qui veut se rapprocher du centre ou s'éloigner, un investisseur étranger ou par exemple un retraité qui veut s'installer au soleil? Une fois la cible identifiée, on déploie tout ce qui est possible pour capturer son attention. Premier élément, la mise en valeur visuelle, photos bien sûr, vidéos, sur les réseaux sociaux, des visites virtuelles immersives, une belle présentation, il faut vendre du rêve, il faut vendre des émotions, il faut créer l'émotion dans la tête de l'acheteur. Le deuxième élément, c'est la diffusion ciblée. Je ne diffuse pas aveuglément partout, j'active mon réseau personnel d'acheteurs qualifiés avant même de la diffusion publique, et souvent les meilleures ventes se font avant que l'annonce soit en ligne. C'est très important ça. Après il va falloir diffuser sur les bons endroits, là où l'acheteur cible va être. Et le troisième élément, ça va être la présentation complète du dossier, avoir un dossier complet pour la vente, avoir ses diagnostics à jour et tous les documents de la copropriété et de l'appartement pour pouvoir donner à l'acheteur pour qu'il soit rassuré. Mon objectif, c'est pas d'avoir 50 visites de curieux, mais 5 visites qualifiées, 5 personnes qui ont le budget, qui ont le financement, qui ont le coup de cœur et qui veulent se diriger vers une offre dans les 48 heures après leur avoir envoyé l'ensemble des documents. C'est ça, maximiser les chances de vente. Et une fois qu'on a l'offre, c'est là où le troisième secret entre en jeu, où il faut vraiment garder cet acheteur jusqu'au bout, jusqu'à l'acte authentique de vente. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Le troisième secret, c'est la gestion des offres et la sécurisation de la transaction. Parce qu'avoir une offre, c'est bien, mais aller jusqu'au bout, c'est mieux. Et là, beaucoup de ventes échouent, on traîne en longueur parce que le dossier de l'acheteur n'a pas été correctement validé. Donc il faut valider le financement des acheteurs. Il faut qualifier l'acheteur. Voici ce que je fais systématiquement quand je reçois une offre. Je ne vous la présente pas simplement parce qu'elle est signée. Je vérifie la solvabilité de l'acheteur, même si je l'aurais fait auparavant lors de l'appel, mais je revérifie ça. Je qualifie son financement
et je m'assure qu'il ait un accord de principe de sa banque solide. Je contacte son courtier ou sa banque si nécessaire. Pourquoi? Parce que une vente qui va bloquer pendant 45 jours pour un refus de prêt, c'est vraiment une catastrophe. C'est une perte de temps monumentale et surtout ça grille votre bien aux yeux des autres acheteurs qui vont aller par la suite si jamais l'appartement ou la maison se remettent en vente. Pendant ces 45 jours, vous avez peut-être refusé 2 ou 3 autres acheteurs sérieux qui étaient là au moment où votre bien était à la vente, qui sont partis ailleurs, qui ont acheté un autre bien. Et puis, il y a la négociation. Mon rôle, c'est d'être votre bouclier. Je suis là pour défendre votre prix de vente, quoi qu'il se passe, pour défendre vos intérêts. Quand on a positionné le bien intelligemment dès le départ, comme je vous l'ai expliqué dans le secret numéro 1, j'ai les arguments pour dire à un acheteur non, il n'y a pas de marge de négociation à ce niveau de prix-là, parce que le prix est justifié sur le marché. Et croyez-moi, un acheteur sérieux le comprend, en tout cas moi j'arrive à le faire comprendre aux acheteurs sérieux, et il préfère payer le juste prix et pas louper le bien, sachant qu'il y a d'autres personnes sur le coup, et ils vont avoir l'impression de louper une super bonne opportunité. C'est cette rigueur, cette défense sans compromis de votre intérêt qui permet de vendre dans les meilleures conditions, au meilleur prix, dans les meilleurs délais, bien sûr. Donc, si vous voulez vendre votre bien, suivez ces conseils, vous allez bien sûr réussir. Envoyez-moi vos messages en commentaire, je réponds à tout le monde. Vous pouvez m'écrire ce que vous voulez, je répondrai sans filtre à tout le monde. Si vous voulez gagner des dizaines d'heures de votre temps pour vous concentrer de ce qu'il y a de plus précieux pour vous ou de ce que vous faites le mieux et du coup économiser votre temps en me déléguant cette tâche de vendre un bien immobilier qui est vraiment un métier très intense et passionnant bien sûr. Vous pouvez bien sûr me contacter, je vous laisse toutes les infos en description. Contactez-moi si vous voulez vendre votre bien immobilier à Nice dans les meilleures conditions possibles, sans engagement bien sûr. Vous pouvez m'appeler, m'envoyer un mail. Si vous voulez essayer par vous-même, vous avez des solutions pour réussir dans cette vidéo. Vous pouvez m'écrire pour me demander également qu'est-ce qu'il faut faire pour bien vendre son bien immobilier, des choses que j'aurais pas forcément abordées dans cette vidéo. Et bien sûr, demandez mon guide gratuit pour les vendeurs. Vous tapez guide Nice dans les commentaires et je vous envoie mon guide pour les vendeurs, pour savoir exactement comment vendre son bien immobilier, des choses que j'aurais pas encore une fois abordées dans cette vidéo. Vous aurez tout, c'est gratuit, c'est offert, c'est en PDF. Vous tapez guide Nice, je vous l'envoie. Et c'est parti. On arrive à la fin de cette vidéo. Pour résumer tout ce qu'on a fait. Donc, le secret numéro 1, c'est le prix. Il faut arrêter de gonfler artificiellement le prix et positionner son bien au prix le plus ambitieux possible que le marché puisse accepter et pas plus haut. Il faut arrêter de se dire qu'il y a de la négociation toujours. Les acheteurs négocient pas si vous avez un bon agent immobilier qui défend bien votre prix. Le secret numéro 2, c'est un vrai plan d'action. Pareil, vous pouvez demander votre plan d'action en tapant dans les commentaires, je vous enverrai la petite checklist à remplir quand vous voulez vendre votre bien immobilier. Une mise en valeur professionnelle, c'est super important. Diffusion ciblée, qualification des visites et avoir le dossier complet. Bien sûr, le secret numéro 3, c'est de sécuriser l'offre, vérifier la solvabilité des acheteurs, défendre son prix quoi qu'il se passe. Je pense qu'on a tout dit dans cette vidéo. Là, vous êtes calé, vous êtes comme un agent immobilier. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous et mettez un like. Je sors une vidéo comme celle-ci toutes les 2 semaines. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Franklin, votre agent immobilier à Nice.